Alors, quelques mots quand même sur le choix du film, puisque vous allez avoir la chance de voir Kabollywood. Alors, c'est un film que j'ai choisi. J'avais plusieurs propositions, bien sûr, et c'est celui-là qui m'a plu. D'abord parce qu'on voulait sortir un petit peu de la lourdeur, de la situation des femmes. On voulait montrer aussi qu'en Afghanistan, oui, il y a eu la vie, la culture, le cinéma, et qu'il y a des hommes aussi qui se battent en Afghanistan. Et vous allez voir des jeunes étudiants qui veulent rouvrir des salles de cinéma qui ont fermé au moment de la prise du pouvoir des talibans. Donc c'est ça que j'avais envie de montrer, parce qu'on a montré des films d'Hollywood, des films de Bollywood, des films de Lollywood. Je regarde Jack Bosque, mon ami africain. Et donc là, Kabollywood, là franchement non, ça c'était trop, rien que le titre, sans voir le film de toute façon, je l'avais choisi. Donc, et je crois que c'est un beau film, et on a la chance d'avoir un des comédiens, Louis Meunier, qui fait des choses très intéressantes. Je vous invite à aller le découvrir sur Internet. Maintenant, on peut tout voir, et Françoise va nous en dire quand même 2 mots, et puis on va regarder ce film avec plaisir. Omid va nous en parler un petit peu, peut-être avant, parce qu'après on prendra peut-être quelques questions avec ceux qui auront envie de rester avec nous, bien sûr, avant de terminer les brochettes et le pain afghan. Il y en a encore. Allez. Oui, non, 30 secondes, simplement pour vous dire, bon, je vous ai parlé tout à l'heure de mon amie Sylvie Cosolino, qui est une femme extraordinaire, grand reporter, etc. Louis Meunier, c'est un peu la même chose, mais masculin, quoi. Non, c'est un homme extraordinaire, tu vas en parler certainement aussi mieux que moi. Il aurait voulu être là aujourd'hui, mais il est encore par Mons et par Vaux. Donc, je vous invite effectivement à regarder un petit peu donc, tout ce qu'il a fait, notamment une dizaine de réalisations de longs métrages, courts métrages sur l'Afghanistan et environ. Alors moi, mon préféré, c'était pas Kabollywood, mon préféré, enfin il y en avait plusieurs. Non mais attends, t'as pas joué dans celui-là, 7000 mètres au-dessus de la guerre. 7000 mètres au-dessus de la guerre, extraordinaire, sur les alpinistes afghans qui ont été formés à Chamonix, enfin bref. Et c'est Louis Meunier qui a tout fait, qui a tout mené et qui a escaladé avec eux, prisonnier de l'Himalaya également, sur une tribu afghane, enfin plus ou moins afghane, quelque part tout en haut dans le Waziristan. Tadjikistan, sueur froide. Et puis celui que je préfère aussi, c'est Cavalier afghan, à la recherche de Joseph Kessel, entre autres. Donc je veux dire, des courts-métrages tout à fait extraordinaires, fiction et aussi un visage de l'Afghanistan. Et celui-ci, comme tu l'as dit Claude, un magnifique visage de l'Afghanistan qui doit nous redonner espoir après tout ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui. À toi la parole. Merci. Bonsoir, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, parce qu'on a beaucoup de retard. En général, je ne parle pas avant le film, je laisse découvrir le film et après il y a des échanges, mais je comprends comme on a eu de retard. Donc le film que vous allez découvrir, ça a été tourné en 2014 à Kaboul. Donc vous allez me voir tout jeune, j'ai encore dans d'autres circonstances qui étaient plus agréables que maintenant, mais qui n'étaient pas encore faciles. Donc maintenant, c'est pire. Donc c'est impossible de faire le travail qu'on a fait malgré toute la folie que Louis Meunier a eue. Donc on a réussi avec beaucoup de problèmes déjà à l'époque. Et donc je vous laisse découvrir ça, et ceux qui auront envie de poser des questions, si je peux, voilà, par rapport au film, je ne me prétends pas être un politicien ou un connaisseur de situation mondiale. Je suis un humble artiste, comédien, et je serai là et j'aurai plaisir de vous répondre si je pourrai. Bonne projection à tout le monde.
یاد گشتیم میخواستیم توی یه پیدا کنیم که اونجا کنسرت بتونیم موسیقی باشن مردم باز جمع شون. و سالون سینما و تئاتر برای تو چی بهتر؟ جز از اینکه مشکلات برات بار بیاره. اگه این دفعه سر کلیت باید بچه دیدم مغزایت هم میپرنم. Alors, je sais qu'il est tard, mais on voudrait quand même rester encore un petit peu ensemble pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Pour ceux qui doivent repartir, il n'y a pas de souci, mais voilà. Peut-être vous avez une ou deux questions pour Omid, hein, savoir un petit peu aujourd'hui comment les choses se passent. Est-ce que ce cinéma est encore debout ou est-ce qu'il a explosé? Et puis ensuite, vous ferez quelques petites annonces quand même. Est-ce que vous avez une question ou deux? Je lui en ai posé une. Donc, Omid. Alors oui, le cinéma est toujours debout. Ils l'ont pas fait exploser, mais c'est parce que les portes sont restées fermées. Et non, mais c'est la première fois que je la revois depuis le 15 août 2021. Déjà, quand le film est sorti, enfin, on l'avait tourné en 2014. Le film a fait sa sortie en 2017. Déjà, il y avait suite à des projections, il y avait des rencontres et tout le temps je me plaignais de la situation d'Afghanistan. L'Afghanistan ne va pas bien, les femmes... Et là, je revois le film, je me dis, c'était la belle époque quand même. Parce que... Non, mais là, je n'ai rien à rajouter parce que... Les gens étaient dans la rue, les femmes étaient là. Oui, à l'époque, déjà, on avait peur d'un président un peu intégriste, voilà, un peu plus dur que ce qu'on était déjà, parce qu'ils n'étaient pas les meilleurs présidents du moment non plus. Mais on était loin d'imaginer un retour des talibans, et voilà, qui a fait tout disparaître. Le 20 ans d'acquis, même si on le dit à la fin du film, la liberté n'est pas acquise. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné, voilà. Et du coup, tout est disparu. On est remonté à 20 ans. Donc, on est reparti à mon enfance, puisque la première époque taliban, j'étais un enfant. Donc, on est reparti au même moment. L'équipe, tous les artistes, la plupart, soit ils sont restés à Kaboul, beaucoup cachés, en cachette, soit, voilà, je ne vais pas raconter tout ce qu'on a entendu depuis le début de la soirée, qui sont restés en Pakistan, en Iran, en attendant, voilà, désespérément des visas et de l'aide. Une partie, Dieu merci, avec l'aide voilà, de l'ambassade de France à Kaboul, ont pu fuir. Pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde, mais c'est déjà ça. Donc non, mais parce que je revois le film depuis le chute, donc je me dis, ah bah oui, ma mère dans le film, maintenant, elle est en France. Bah, Chab, elle est en France. Qui d'autre? Bah, Oustad Rolam Hossein, qui joue le Robab, il est en France. Bah, Cobra, il est en France. Bah, il y a pas mal des éléments de films qui sont maintenant en France. Après, il y en a qui sont aux États-Unis et beaucoup, malheureusement, en Afghanistan. Alors, une question complémentaire, peut-être, si il avait les moyens, c'est quand même un film caméra à l'épaule, c'est quoi? Il avait les moyens de tourner ce film-là Alors, comment ça s'est passé? Il y a de tout, beaucoup de caméras à l'épaule. Déjà, ce que je disais à l'époque, on avait beaucoup de soucis de l'administration. On nous donnait une permission de tourner sur un lieu. On arrivait, il fallait donner de barshish à un tel policier, il faut donner un barshish. Un tel policier ne donne pas la permission. On avait déjà le problème de sécurité, l'harcèlement de nos filles sur le tournage, sur le plateau. Ils ont été menacés par des agents de sécurité qui étaient censés être responsables de notre sécurité. Et quand ils ont vu les filles qui se serraient la main avec nous, parce qu'on était des amis, on travaillait ensemble, il n'y avait pas... Et ils ont reçu les menaces quand même qu'il ne faut pas se serrer la main avec les étrangers. Donc on a remonté l'histoire, donc ils ont été chassés de lieu de tournage.
Et la maison dans laquelle l'équipe se logeait, parce qu'on avait quand même 3-4 camarades qui venaient depuis la France avec nous, ça a été attaqué un soir. Après, la police a dit non parce qu'on poursuivait un voleur. Du coup, on a tiré les tirs et ça a atterri dans vos fenêtres. Mais heureusement, ce soir-là, l'équipe n'était pas à la maison. Et voilà, des soucis comme ça de tout. Et oui, il y a beaucoup des images. Après, je ne vais pas répondre à des questions techniques à la place de lui. Oui, il y a beaucoup des images à l'épaule. Il y a beaucoup des images utilisées des deux autres documentaires, de la télévision. Voilà, c'est un mélange de tout. Ouais. Alors, une question. Oui, une petite question. Après, on va faire quand même 2 petites annonces tant que vous êtes là. Et puis, on ira prendre le dernier verre ensemble. Alors, le monsieur qui était le gardien du temple, c'est presque ça, Nasser, est resté sur place, vous avez dit. Est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce qu'il est cloîtré dans le théâtre? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Et est-ce que les petits orphelins sont toujours là? Enfin, voilà. Alors, les petits orphelins, ceux qu'on voit dans le film ne sont pas des vrais orphelins. C'était des acteurs qu'on avait fait le casting. Parce qu'à une époque, il y avait des familles, des orphelins qui vivaient au cinéma Ariou, mais ça, c'était pendant la guerre civile. Mais ceux que vous voyez dans les images, maintenant, c'est des vrais bonhommes, très très beaux garçons. Ils sont tous... Ah ben, j'en doute pas du oui. tout. Hein. Bon côté, j'espère. oui, pour le moment. Mais comme ça a été dit, le lavage de cerveau continue. Donc, pour le moment, ça... Kaka Nasser, malheureusement, oui, il est à Kaboul. Lui a beaucoup essayé de l'aider. J'en témoigne parce que je faisais la traducteur entre lui et Kaka Nasser. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à le sortir pour diverses raisons. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de passeport. Il n'arrivait pas à arriver au Pakistan et le visa. Jusqu'à maintenant, voilà, il est au contact avec lui, mais malheureusement, on n'arrive pas à trouver une porte sortie pour lui et sa famille, du coup. Il risque sa vie toujours en étant le gardien du cinéma ou Alors, il le laisse tranquille parce si que... De toute façon, vivre en Afghanistan, c'est risquer sa vie. Donc, vivre, c'est un grand mot, survivre en Afghanistan en ce moment. Que tu t'appelles Kaka Nasser ou n'importe qui, lui maintenant, donc le cinéma il est fermé, personne n'y va, il est à la maison, caché, sans activité, donc je ne sais pas exactement, je ne vais pas dire des bêtises, de quoi il vit, comme la plupart des gens en Afghanistan, on ne sait pas comment ils vivent. Enfin, ma famille, je ne sais pas comment ils vivent la plupart de mes familles. Voilà, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de travail, donc lui, il est à la maison, il n'est plus au cinéma, il était au cinéma. Et donc, ce cinéma qui est un cinéma privé, du coup, la famille, le propriétaire du cinéma, une partie de la famille qui habite aussi en France, je pense, mais c'est une grande famille. Donc, j'imagine qu'eux, ils l'aident un peu, j'espère en tout cas. Mais sinon, non, là, il n'est plus au cinéma, puisque de toute façon, on ne peut pas rentrer au cinéma. Est-ce que c'est un coproduction? Oui, alors, en ce qui concerne la question budget, l'argent, on va dire c'est la plupart, la France, surtout Louis Meunier qui a fait ce film, c'est pour ça que ça a duré autant de temps. Louis Meunier a fait ce film avec ses moyens de bord, non mais avec son économie personnelle. Il s'est endetté, Mais oui, l'Afghan Film était coproducteur parce que c'était grâce au Afghan Film qu'on obtenait la permission de tourner sur des lieux de tournage qu'ils organisaient. Mais on ne va pas étendre encore où il fallait quand même donner des barchiches, on en avait marre. Mais oui, coproduction avec l'Afghan Film. Avec
Oui. Moi, je voudrais dire un petit mot parce que tout à l'heure, on a eu la question, on va y réfléchir, on va travailler d'ailleurs là-dessus. Pourquoi, à un moment donné, on a abandonné l'Afghanistan, quoi. Les Américains sont partis, les Français sont partis, et pas toujours la tête haute. Encore un petit mot, parce que nous, on a essayé de sauver des Afghans qui avaient collaboré d'ailleurs avec la France, qui étaient en lien avec l'ambassade, et que l'ambassade n'a pas ouvert ses portes au moment du départ des Français de l'Afghanistan. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, tous ces gens-là. Hein, donc je parlais avec un député, tu l'as peut-être connu, Françoise Jacquemer, qui était aussi au ministère des Affaires étrangères avant. Moi, j'étais intervenue, c'était il y a 3 ans déjà, oui, c'est ça, il y a 3 ans, et on n'a pas de nouvelles, tu vois. Donc, on n'a pas pu les faire revenir. On n'a pas pu les faire venir en France. Et comme je disais tout à l'heure, on a des jeunes femmes qui sont parties au Pakistan qui risquent d'être renvoyées en Afghanistan, et on ne leur donne pas de visa, et la France non plus ne donne pas de visa. Donc, on va faire, enfin, si vous êtes d'accord, en tout cas, en votre nom à tous, on fera une lettre pour demander le visa pour ces personnes-là, enfin, celles qu'on connaît au moins, parce que moi, je les connais pas bien, mais Françoise, elle en a fait, c'est un objectif elle a donné du sens à sa vie avec ce club France-Afghanistan, bravo. Et je pense qu'on doit quand même pouvoir intervenir. Je sais pas ce que tu en penses. Bien sûr, ça c'est sûr. Nous, depuis la chute de Kaboul, j'imagine que tout le monde essaye d'aider. Moi, je travaille au Théâtre du Soleil et je sais que voilà, travaillant avec Ariane Mnouchkine, tous les jours on se pose les questions. Elle n'a pas arrêté. Moi-même, j'ai été voir avec l'ambassadeur. Mais bon, ils ont leur raisonnement, il faut entendre. Oui, non, c'est inaudible. Alors j'ai un message. Il y a une personne qui a regardé par Zoom notre programme. C'est une dame qui s'appelle Dr Mujgan Mustafavi. Elle était vice-ministre des Affaires des femmes pendant 10 ans et elle était vice-ministre de la culture en Afghanistan. Elle a dit qu'au cours de cette soirée, il faudrait qu'on parle d'un monsieur qui s'appelle Séverin Blanchet, qui a été en Afghanistan, qui a formé beaucoup de jeunes pour le cinéma. Et cette personne a été tuée dans une attaque suicide à Kaboul. Et ce soir, il faut qu'on pense à lui. Oui, alors juste pour ajouter, donc j'en profite de la présence de Ali, qui travaillait avec lui, qui voilà un ami et un fruit de tout le travail de ce projet, de son projet. Bien, écoutez, on va applaudir. Je crois qu'on a fait le bon choix du film. Hein. C'est vraiment, je ne regrette absolument pas. Tous les autres étaient bien. On enverra un petit mot à Louis Meunier qui m'avait envoyé un petit mot aussi pour nous remercier de cette soirée. Alors, on ne va pas se quitter comme ça tout de suite. Voilà, là, on passe à l'Europe. Pareil, en grande difficulté, notre Europe, au bord de l'explosion, j'exagère, mais j'espère que non. Et donc, eh bien, on se bat, on essaye de rouvrir les portes de la clarté et de l'espoir. Et Philippe Herzog vient de sortir encore un petit essai, mais très condensé et très porteur, je crois, qui méritera le débat. Donc, il est sorti hier, il est déjà en vente ce soir. Et nous aurons le 4 avril une séance à l'Institut catholique de Paris avec Alain Lamassoure, qui est président de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe, et Jean-Claude Trichet, qui seront ses discutants. Donc, ce sera le 4 avril. Je vous invite à acheter le bouquin et à venir au débat. Lisez-le avant, ce sera, je crois, plus dynamique après pour la rencontre. Ensuite, nous aurons... Alors ça, c'est le livre. Et ça, c'est notre cadeau de mariage de son frère Bernard, qui était peintre aussi, mais aussi médecin, un grand radiologue, et qui a peint les mines de charbon de Bruay-en-Artois. Voilà, il les voyait comme ça. C'est magnifique, non? Voilà. Donc, ça, c'est le petit bouquin. Et puis ensuite, nous aurons le lendemain soir, le 5 avril... Alors, une autre soirée très chaleureuse et difficile, le Rwanda.
Donc le Rwanda, ça me tient beaucoup à cœur. Enfin, chacun le sait ici, pour ceux qui ont traversé un peu la période africaine avec moi. Nous étions, il y a 5 ans, à Montréal. Jacques se souviendra peut-être, au festival Vue d'Afrique. J'avais été invitée à une soirée pour les 25 ans du génocide du Rwanda. Il y avait l'ambassade du Rwanda au Canada. Il y avait aussi la Belgique. Il y avait aussi le Canada, bien sûr, qui se sont excusés, qui ont demandé pardon aux Rwandais. Et la France n'a pas demandé pardon et même au contraire a assumé ses actes de l'époque, notamment Védrine. Et ce qui m'a valu de faire un papier qui s'appelait Rwanda, l'humanisme à l'épreuve, qui m'a valu d'ailleurs de rompre les relations avec le ministère des Affaires étrangères qui m'a supprimé ma subvention. Mais bon, on n'allait pas vendre son âme, n'est-ce pas? Donc on a continué à défendre le Rwanda et puis essayer de responsabiliser aussi la France sur ses actes il y a 30 ans maintenant, puisque c'était ça il y a 5 ans. Et donc là, on sera le 5 avril, on sera à la veille du début du génocide, 6 avril 94. Donc on aura une très belle soirée avec un documentaire sur le couple Alain et de Froza Gauthier, qu'on avait d'ailleurs invité à une de nos soirées pendant le festival africain. Avec un film de Christophe Cotteret qui nous avait aidé à y voir plus clair. Et puis on avait eu un débat formidable avec eux. Ce sont les Karsfeld, si j'ose dire, du Rwanda, du génocide rwandais et des Tutsis, puisqu'ils chassent les génocidaires qu'on héberge honteusement en France, entre 100 et 400 génocidaires qui sont en France. Donc ils sont à leur poursuite. Ils ont réussi à ouvrir 25 procès. Ils en ont gagné 7. Donc il y a eu un documentaire sur LCP qui est sorti, et puis une BD. Et on aura la chance d'avoir Thomas Ribi qui a fait ce documentaire et cette BD, il sera là. Et puis bien sûr, nous aurons un petit message de Kigali, puisque les Gauthier seront là-bas, eux, pour le 30e anniversaire. Et nous aurons ensuite un film, un autre documentaire qui s'appelle Kumva, ce qui vient du silence. Ce sont les enfants qui interrogent les parents dont ils ont découvert qu'ils étaient ou victimes ou bourreaux et qui ne connaissaient pas leur histoire. Et les parents qui commencent à s'exprimer. Donc ça va être encore une soirée, tiens, j'en ai l'émotion qui m'envahit, une soirée très, très forte, très émouvante et nécessaire aussi, parce qu'il faut absolument que la France assume ses responsabilités partout, hein, si j'ose dire, et en Afrique en particulier. Alors de ce point de vue-là, je dois vous informer aussi que donc on verra, voilà, la poursuite des génocidaires, le documentaire de Thomas, qui sera là, d'ailleurs, hein, pour nous expliquer tout ça. On vendra sa BD, d'ailleurs, là aussi. Et puis, bien sûr, Kumva, ce qui vient du silence. Alors, avant de terminer sur nos affaires à nous, parce que je vais vous demander à tous, évidemment, de vous abonner au Cercle. Hein. On va faire un réseau. On a envie de créer une association avec vous tous. Là, on aura le 20 mars, quand même, une initiative de Françoise, du club France-Afghanistan, avec la francophonie, et puis avec... le centenaire, le groupe centenaire. Donc, ils organisent le 20 mars à la Maison de la Francophonie à Paris. On les connaît bien, hein, nous aussi, ceux-là. C'est le panorama de l'enseignement du français en Afghanistan. Alors, il y a tout un programme. Je vous l'enverrai, hein, si vous le souhaitez. Mais bon, je vais vous l'envoyer de toute façon, que vous le souhaitiez ou pas. Il le faut. Et par contre, inscription souhaitée, voire c'est comme moi, c'est gratuit, mais c'est obligatoire. Voilà, c'est mieux. Comme ça, on sait un peu qui vient. Donc, voilà. Et ensuite, ben voilà. Hein. Souriez, vous êtes au cinéma. Et pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, il y a la carte Open World. Cette carte, elle donne droit d'entrée à toutes les séances chaque mois qu'on organise. Plus nous sommes partenaires de plusieurs festivals, dont le festival L'Europe autour de l'Europe, qui aussi porte le 2 avril. Donc moi, j'organiserai la soirée Jean Vigo le 9 avril. Donc je ne vais pas donner tout mon agenda, mais je vais m'arrêter là au mois d'avril. Ce sera bon. Et
Mais vous pouvez adhérer maintenant parce que ça va d'un an à un an. On adhère au mois de mars, ça va jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. On adhère au mois de juin, ça va jusqu'au mois de juin, etc. Donc, vous aurez tout pour pas cher. 80 € pour l'année, 140 pour les couples et 20 € pour les jeunes. C'est un prix de principe parce que rien n'est gratuit et notre cinéma vaut bien un paquet de cigarettes. Bonne soirée, on se retrouve autour du verre. Un tonnerre d'applaudissements pour Claude et Philippe.